je ne reviendrai pas dans ce microdoc sur la réalité de la découverte de l'Amérique, ou non, par Christophe Colomb. Cette polémique n'ayant guère d'intérêt, car la connaissance nouvelle apportée à l'Occident de l'existence d'une terra incognita outre-Atlantique eut de telles conséquences que l'appel de la Vigie, découvrant une terre émergée ce 11 octobre 1492, transforma l'histoire du monde. Mais pour que ce monde-là puisse changer, il a fallu que se projette en Amérique une partie de l'Europe elle-même, des hommes d'abord, et compte tenu des dangers de la traversée, il ne faut pas s'imaginer que cela se soit fait comme si cela était une évidence. Quand un bateau ayant traversé l'Atlantique arrive à Jamestown en 1609, la première colonie britannique permanente sur le continent américain, les 4/5 des passagers sont morts, la cargaison alimentaire est avariée. Les colons installés depuis 2 ans subissent là les attaques incessantes des Indiens et meurent de faim, au point de pratiquer une sorte de cannibalisme de nécropole sur les défunts. Lorsque cet épisode se déroule, la redécouverte du continent datait de plus d'un siècle déjà. C'est dire la difficulté en quoi pouvait consister la traversée de cet océan. Or, cette difficulté n'a pas rebuté un certain nombre d'aventuriers, des hommes, mais des femmes aussi. Si la navigation progresse au XVIIe siècle, le voyage demeure extrêmement dangereux, surtout du fait de sa longueur et de la limitation imposée par les limites des bateaux aux denrées. Alors pourquoi sont-ils partis? Pourquoi ont-ils pris le risque de s'aventurer par-delà les mers? Peter Sloterdijk, dans Le Palais de Cristal, parle d'un système de démence européen né du capitalisme. Suivons son raisonnement, qui tout en nous informant sur ce mouvement migratoire, définit la constitution du sujet moderne à l'aune du capitalisme. D'abord, notons avec lui qu'avec la redécouverte de l'Amérique se produit un basculement anthropologique et géographique. Jusque-là, le monde était tourné vers l'Orient et Jérusalem, mais désormais, il se tourne vers l'Ouest et une terre à conquérir. Nous touchons à un des motifs de la sortie de la religion qui est un fait majeur de notre modernité. Détaché de l'hétéronomie religieuse, le sujet moderne en formation se révèle dans la capacité à transformer la souffrance, cette souffrance qui jusque-là était subie parce qu'inhérente au monde tel que Dieu l'avait voulu, en puissance. C'est-à-dire que désormais, le sujet moderne va être dans la capacité de chercher un échappatoire à sa souffrance. Mendier dans les rues, se faire enfermer dans les hôpitaux pour pauvres, être dépendant organiquement de la société n'est plus le seul horizon possible pour les pauvres. Partir pour l'Amérique, c'est adhérer à ce nouveau système de démence qui se met en place. Une des formes prises par celui-ci, c'est l'engagement. L'engagement consiste à un investissement de soi-même. Le corps de l'engagé est le capital qui s'engage dans une opération capitaliste visant à des profits futurs, des revenus, de l'argent qui revient, après être parti. Par cet engagement, de pauvres airs, des gens sans terre, s'engageaient à travailler comme des quasi-esclaves le temps nécessaire au paiement de leur traversée. Ils se dépossédaient donc d'eux-mêmes, espérant pouvoir se réapproprier eux-mêmes par retour sur investissement. Cet engagement durait plusieurs années. Or, le taux de mortalité était tel, du fait du choc microbien, qui toucha également les Occidentaux, que la plupart de ces engagés mouraient avant de s'être libérés. En mourant, le capital s'éteignait, mais ils partaient redevables. Et dans le cas le plus favorable, lorsqu'ils parvenaient à éteindre leurs dettes, ils se retrouvaient sans rien, à des milliers de kilomètres de chez eux, mais dans la possibilité, enfin, de repartir de zéro. C'est donc bien une hystérie collective qui traversa l'océan sur ces caravelles et qui entreprit de dévaster le Nouveau Monde, entreprise qui se poursuit encore aujourd'hui, mais dont les ressorts psychanalytiques ont sans doute profondément changé.